Notre enquête sur ces enfants qui adorent la mode, pantalons, blousons, chaussures, ils ont une idée très précise de ce qu'ils veulent et parviennent à l'imposer à leurs parents. Sexualité à tous les étages, à tous les niveaux. Banalisation de tout, de l'échangisme, de l'homosexualité. On vante une sexualité débridée. Études de texte avec scènes de pornographie, scènes de viol, scènes de débauche, cours sur la théorie du genre, cours pratiques pour enfants. Tout y passe. Pour expliquer ce qui se passe dans les écoles, nous avons enquêté en Bretagne, en Île-de-France, en Normandie. Et pour la première fois devant une caméra, des élèves expriment leur dégoût, leur trouble face à ce qu'il est convenu d'appeler de l'incitation à la débauche. Ils ont déjà tout vu, ils savent tout sur la sexualité, rétorqueront certains. Alors, des spécialistes répondent dans cette enquête. Vous allez entendre des élèves, des mères de famille, des professeurs et directeurs d'école. S'ils ont accepté de témoigner, c'est parce qu'ils ne supportent plus le silence des autorités ecclésiastiques notamment, du plus grand nombre, l'hypocrisie d'un système éducatif, tant public que catholique sous contrat. Premier témoignage, celui d'une adolescente âgée de 13 ans que nous appellerons Sophie. Sophie est actuellement élève dans une école publique à Paris. J'ai été obligée de faire un exposé sur les préservatifs masculins et donc d'en ouvrir un devant toute la classe et donc d'avoir en quelque sorte la honte devant tout le monde. En quelle classe étais-tu à ce moment-là? En 4e. On a quand même passé 2 trimestres sur la sexualité, donc je trouve en SVT, donc je trouve que c'est énorme. 2 trimestres. 2 trimestres entiers. Qu'est-ce qu'on vous a appris là-dessus? Le fonctionnement des filles et des garçons, tout ce qui se passait pendant la puberté. Il y a eu un cours particulier sur le préservatif. Oui, on nous a dit, on nous a même dit qu'on pouvait en avoir gratuitement à l'infirmerie sans que les parents soient prévenus. C'est ce que le professeur de SVT nous a vous dit. a dit. Oui. Oui, on peut prendre des préservatifs et elle nous a dit les médecins, les infirmières sont obligées de ne rien dire aux parents. Donc si on n'a pas envie de prévenir les parents, on peut ne pas. Sophie, 13 ans, choquée d'avoir été obligée d'assister à 2 trimestres de cours sur la sexualité homme-femme en général. Un débardeur estival, un pull et des épaules dénudées. 2 tenues portées par une adolescente de 3e en Isère, inadaptée pour la direction du collège public. L'adolescente pourrait être sanctionnée, et la raison met la mère de la jeune fille en colère. Les principaux arguments sont ça excite les garçons, ils sont en pleine crise d'adolescence, il faut cacher le corps parce que vous comprenez, il peut y arriver des accidents. À l'ère de l'Internet illimité, la pornographie n'a jamais été aussi accessible. En France, c'est en moyenne à l'âge de 10 ans qu'un enfant est exposé aux images du X, volontairement ou accidentellement, sans le moindre filtre. Ils découvrent le sexe par des pratiques très violentes qui peuvent aller jusqu'au viol. Est-ce que sucer, c'est tromper? Alors encore une fois, le mot sucer, je le trouve vulgaire. Et je vous demande de ne plus l'utiliser, c'est de la vulgarité. Maintenant, oui, la fellation est un acte sexuel à part entière. Il y a des établissements scolaires qui me demandent de venir une année plus tôt parce qu'il y a des fellations collectives dans les toilettes. What the fuck? Ça ne se produisait pas avant ça. Qui leur a appris ça? Qui leur a appris ça? Et moi je dis d'une société qui laisse ses enfants en stabulation libre devant ces images-là, Sans les accompagner d'une parole des adultes, que c'est une véritable barbarie.